rencontrer les collaborateurs, les salariés. Il est important pour les salariés de la page, 14 000, ça fait du monde, qu'ils rencontrent directement le président national, qu'ils puissent échanger avec lui, partager des choses. Et au bout, ça donne du sens à leur engagement professionnel, qu'ils fassent le lien entre les valeurs, ce que l'on porte comme discours politique associatif et leur pratique quotidienne avec des enfants ou des adultes en situation de handicap. Et puis mesurer qu'on est ici dans une association départementale qui crée, qui porte, qui innove, qui invente, qui est repérée positivement par les pouvoirs publics. Et ça, c'est considérable comme retour. J'ai souhaité que M. Garcia, président de la Fédération APAGE, soit des nôtres pour l'inauguration du SACS, pour l'Assemblée Générale, pour le trophée Kawiki Rapage, parce que je trouve que Jean-Louis Garcia a une très haute écoute de ce que nous faisons. Il comprend beaucoup la problématique de la page Guadeloupe. Chaque fois qu'il vient, on a des échanges approfondis et comparatifs. Et ça, nous en avons besoin. Il faut que vous sachiez que souvent, il y a des innovations que nous faisons en Guadeloupe et lorsque le président fédéral passe, il s'en rend compte et il va répercuter ça sur les autres AD. Et ainsi, nous servons souvent d'exemples, de modèles. Je viens ici, je trouve des choses qui fonctionnent bien, qui innovent et qui avancent sur des dispositifs respectueuses des hommes et des femmes et respectueuses de ceux qui souffrent le plus. On l'a vu avec les jeunes autistes où on est quand même dans quelque chose de très très difficile et de voir avec quel soin on s'occupe, le prendre soin est majeur, ça donne des idées pour l'avenir. Le SACS, c'est un service d'accompagnement comportemental spécialisé qui accueille les enfants de 3 à 20 ans, les enfants et les jeunes du coup. Et dans ce cadre-là, il dispense une activité basée sur le comportement, une analyse appliquée du comportement. L'expérimentation, c'est vraiment basé sur la méthode de prise en charge qui est l'ABA, l'analyse appliquée du comportement. Alors cette méthode est connue en métropole. En Guadeloupe, nous n'avions pas encore de centre, dédié à l'ABA. Donc c'est ce que SACS a essayé de mettre en place. C'est pour ça qu'on a eu l'accord seulement pour 10 enfants. Et dans ce cadre-là, on regarde si cette méthode fonctionne. On sait que globalement dans le monde, ça a fonctionné. Aux États-Unis surtout, on a eu vraiment beaucoup d'études. Au Canada également. Mais là, c'est vraiment d'apporter concrètement en Guadeloupe, de voir comment c'est mis en place avec les enfants et de voir qu'ils ont une progression. Donc d'ores et déjà, on sait déjà qu'il y a des enfants, c'est visible, hein, qui ont progressé sur certains points plus que d'autres. En fait, ça dépend des enfants et de la simulation qu'ils auront rencontrée pour chaque activité. Quand nous accueillons des enfants, la première partie, c'est leur évaluation. Donc on évalue leurs compétences au niveau du langage, les compétences au niveau de leur autonomie personnelle, les compétences dans les divers domaines du développement de l'enfant. À partir de là, on rédige avec les parents, il y a un grand échange avec les parents sur les objectifs qu'ils veulent pour leur enfant. Et donc on établit le projet éducatif individualisé. Donc l'analyse appliquée du comportement, ce sont des techniques éducatives. Pour permettre aux enfants d'apprendre, on donne une conséquence agréable après avoir guidé le comportement qu'on cherche à se voir reproduire. Par exemple, un enfant qui ne sait pas jouer à un simple jeu de société, on va donner une conséquence, par exemple des félicitations, après qu'il ait lancé le dé. Ce qui va faire que le comportement de lancer le dé va se reproduire. Donc c'est tout simplement le principe de renforcement. Et dans cet exemple, les félicitations, ce sont des agents renforçateurs. Et donc c'est notre base technique de travail pour permettre aux enfants d'évoluer dans les différents domaines qui
sont écrits dans leur projet éducatif individualisé. Alors, on va dans le groupe d'écran où on va retrouver Pierre. C'est aussi la salle de Mariola, celle qui était au niveau du réfectoire. Donc, Pierre qui est en train de faire une activité, donc c'est un renforçateur. Il est avec son puce. Pierre qui est accompagné de son AMP, Sylvie. Ce qui est fait, en fait, on appelle ça un agent renforçateur dans notre pratique, mais on pourrait dire que c'est un moment de détente. C'est-à-dire que quand il a fait une plaquette de 3 activités, il a droit à un moment où il se détend pour pouvoir continuer les autres activités. Et lui, donc ces moments-là sont souvent des activités choisies, aimées par les enfants. Lui, sa passion, c'est les puzzles, donc c'est pour ça qu'on le trouve au puzzles. Donc là, Ethan travaille tout ce qui est motricité et après il va essayer de placer les anneaux autour de plots. Donc là, ça travaille vraiment tout ce qui est motricité fine et en même temps motricité du corps en général. Super, on enjambe encore. En général, nos séances sont filmées, donc on voit là-bas le petit caméscope, ce qui permet aux AMP d'avoir un recul sur leur travail et même quand on a nos séances, nos réunions avec Myriam Niçoise, la psychologue, donc on regarde certaines vidéos pour pouvoir apporter des aides concrètes sur leur travail. C'est vrai qu'on apprend à des enfants à faire des choses basiques de la vie de tous les jours qui sont simples pour nous, comme tout simplement le fait de regarder l'autre, et on leur ouvre les portes pour d'autres interactions. Donc je trouve que c'est leur apprendre à découvrir le monde, et je trouve ça fabuleux, et chaque enfant est différent, donc au final on apprend beaucoup à travers eux et on se rend compte qu'on est obligé de s'adapter à eux, donc on se découvre aussi soi-même, et ça nous permet de rester, je trouve, humble dans notre travail, et c'est quelque chose qui est très bien. Messieurs et dames, Antiman assisé. Yeki, Yeka, Yeki, Yeka, Yemisiki, Yemisika, Yemisiki, Yemisika, Cri, Crac, what do you cri? Crac, est-ce que la coupe non, nous pas qu'à dormir. Est-ce que la coupe non, nous pas qu'à dormir. Eh bien, si la coupe non, quoi? C'est Isidore qui dort sur le pont, aux côtés de mes dents qui mord les sous-dents du fécond qui picore au bord du Mirador. À la page, nous recrutons des professionnels pointus. C'est-à-dire que nos techniciens sont des techniciens hautement formés, hautement qualifiés. Seulement, nous leur disons que nous ne nous contentons pas seulement de l'esprit. Chez nous, il y a l'esprit, il y a le cœur. Si le cœur n'est pas là, l'esprit, nous n'en voulons même pas.